Festival des Jeux de Cannes. Cannes, Cannes. Cannes, Cannes, Cannes. Au Festival des Jeux de Cannes. Cannes, Cannes. Cannes, Cannes, Cannes. Puis-je vous demander votre main? Tatiana, salut! Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Tatiana, mesdames et messieurs, Girl.Game, c'est ton nom de scène, on pourrait le dire comme ça? Exactement, mon nom de star, incroyable. Alors attention, tu ne fais pas que du format YouTube, tu es aussi, alors j'espère que je l'ai dit bien tout à l'heure, j'ai dit RTBF, radio, télévision Vision. belge flamande? Francophone. Francophone. Ah, raté. Bien essayé, je me suis bien dit le essayé. F, il était quoi? Pardon, autant pour moi, désolé. Et donc tu es régulièrement invité dans l'émission du matin, c'est ça? C'est ça, donc c'est une matinale 6-8, une fois par 6-8. mois. D'accord. Ah, c'est une fois par mois, j'ai cru Yes. que c'était plus souvent. Non, 1 à 2 ou 3, ça dépend. Ça dépend de quand ils essayent de placer. Des fois, c'est une fois par semaine. Voilà. Et donc du coup, tu as été approché pour pouvoir présenter les jeux lors de ces émissions-là. Tu as toute l'attitude sur ces jeux? Ouais, j'ai vraiment le choix de pouvoir présenter exactement ce que je veux. La seule contrainte, c'est qu'il y a au moins un des 2 jeux que je présente par chronique qui doit être jouable sur plateau. Donc c'est souvent, c'est tout le temps Format un court, jeu d'ambiance. Oui, Voilà, c'est d'accord, ça. je comprends. Ouais. Girl.Game, ça fait combien de temps que tu l'as démarré, développé, consacré du temps? Alors, j'ai commencé il y a 3 ans sur Instagram à faire, comme tout le monde, des posts avec des photos de mes jeux. Au lieu de mettre des photos de mes desserts, c'était des jeux. Et puis, j'ai commencé à développer ça d'une manière un peu plus artistique. Et 1 an après, j'étais sur YouTube. Donc, du coup, la chaîne va bientôt fêter ses 2 ans sur YouTube. D'accord. Ok. Ouais. Je sais aussi, enfin j'espère que tu m'autorises à le dire, que par ailleurs tu bosses aussi en boutique. Oui, c'est ça. Je Donc travaille tu dans un gardes magasin. vraiment Voilà. le lien de plein de façons différentes Ouais. avec le jeu et le public Tout de à cette fait. façon-là. Ouais. Quand tu dis artistique, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube de Girl.Game, mais c'est vrai qu'il y a cette approche que j'ai absolument pas envie de dire body painting ou autre, parce que artistique effectivement correspond un peu mieux. Tu essayes d'habiller, alors je ne sais pas si moi je le dis bien, c'est peut-être d'ailleurs toi qui le dirais mieux, tu essayes d'habiller le jeu. Oui, c'est ça. Donc en fait, pour faire ultra simple, je dis en général, je fais du cosplay de jeux de société, mais en réalité, c'est plutôt que j'essaie d'incarner un personnage, un univers de jeux de société. Ça va passer par de la mise en scène avec des décors, avec des maquillages, effectivement plus, comme tu dirais, du body painting ou du face painting. Il y a aussi du costume, et donc c'est vraiment l'idée de représenter un univers de jeu, pas forcément en représentant un personnage du jeu, mais plutôt comment un personnage du jeu vivant serait. Et donc c'est effectivement une mise en scène artistique plus créative et plus dans le visuel en fait. Je suis un poil trop curieux, normalement c'était le Cannes de Tatiana, donc Guillaume tu fermes ta bouche et tu laisses Tatiana raconter, mais combien de temps de maquillage et tout? J'imagine que c'est en fonction des sujets, mais En là... général, on va compter en moyenne 3 heures. Entre le moment où je décide de sélectionner un jeu, le fait de faire le maquillage, il prend entre 1h30 et 2 heures. Et puis ensuite, la réalisation, la retouche photo et le post, ça prend, c'est ça, 3-4 heures pour Ok. une photo un peu artistique. Je n'ai pas envie d'empiéter sur la table ronde qu'il y aura après, mais est-ce que le côté femme joue des tours, aide? Dans les 2 sens en fait. D'une part, c'est quelque chose d'hyper rafraîchissant parce que j'ai un public féminin de plus en plus nombreux, donc des filles qui voient ce que je crée, qui se reconnaissent dans ce que je fais et qui ont envie d'avoir une touche peut-être un peu plus ouverte en fait, plus inclusive. Donc ça c'est chouette. Évidemment, il y a aussi un pendant négatif, c'est qu'il y a des réactions qui sont parfois ultra virulentes Tu parce veux le que dire, il y a des relous. voilà. C'est ça. C'est bien résumé. Ouais, Bah oui, ouais. mais évidemment, t'es une fille, tu te maquilles, tu te mets en scène, ça dérange certaines personnes et donc ça c'est un truc qui est malheureusement inhérent au truc. C'est dommage, mais ça existe. Ça existe. Ouais. On en arrive à notre petit format, le Cannes 2020. Alors, on a le droit de faire un petit peu de relais. C'est pas ton premier Cannes du tout. Non, c'est mon 5e. C'est ton mon 5e Cannes. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, le Cannes 2020, pour Tatiana ou Girl.Game? Parce qu'il y a peut-être un petit peu les deux. Tu y travailles, tu y viens en joueuse, en touriste, en... Voilà, Un peu vas-y, à tout toi. ça. Donc en fait, j'ai divisé mon Cannes en une partie vraiment concentrée sur le blog où je vais avoir des rendez-vous, je vais aller tester des prototypes, je vais aller découvrir les nouveautés de certains éditeurs. Donc ça, c'est vraiment là, principalement les 2 premiers jours parce que le jeudi et le vendredi, c'est quand même plus tranquille pour ça. Et puis le samedi, dimanche, je travaille pour Ravensburger parce qu'ils m'ont contacté en voyant mes maquillages et mes mises Ah en ouais. scène. Ils m'ont demandé si je pouvais venir présenter les extensions de Villainous costumée et maquillée en maléfique. Ah, Et c'est donc- génial. T'as le Ouais. costume? Je l'ai fait moi-même.
cosplayeuse jusqu'au bout. Donc tu seras samedi et dimanche Sur le stand de en Ravensburger. cosplayeuse Maléfique. avec les cornes qui font comme ça et Ouais, tout. ouais, tout à T'as fait. pris, j'espère que je vais pas le dire mal, mais du coup t'as pris le noir saillant ou la robe plutôt de l'ancien dessin animé. T'as choisi J'ai choisi une version peut-être un peu plus moderne, effectivement, plus Angelina Jolie, donc ça va être chouette. Donc ça veut dire que tu as bossé les règles de Vilenius pour cette animation. Animation à la journée? Non, ça doit être crevant. C'est toute la journée. Toute la journée. Ouais, de 10 à 19h. Je sens que le casque va être un petit peu lourd au bout d'un moment. Les cornes, c'est pas. J'ai fait ce casque, donc je sais combien il pèse, mais on va y aller. On est des warriors. D'accord, ok. Il me semble que vous avez dû d'ailleurs entendre un petit peu parler de Ravensburger aujourd'hui. On sait que la 3e extension en anglais a été annoncée. On sait de quoi elle est constituée. Cruella d'enfer est à nouveau parmi nous. On sait aussi qu'il y a le Thanos. Peut-être que l'année prochaine, tu seras en Miss Marvel. Mais pourquoi pas, ça serait génial. J'adore ce personnage. Donc ça, c'est une première partie blog, le travail et les rendez-vous avec ta communauté qui te suit. Deuxième partie, la partie travail. Là, mais pour le coup, pour un éditeur, c'est presque un événementiel pour toi. Oui, en fait, c'est vraiment, je mets en jeu mes capacités parce que j'ai déjà fait de l'animation depuis super longtemps. J'ai travaillé pour Asmodée, pour Repos Production, etc. Donc l'anime, c'est aussi mon métier, pas que la vente. Et, mais par contre, l'originalité, c'est la touche maquillage, costume que ça, j'avais jamais fait. Donc ça, c'est... D'autant que comment toi tu le vis, le festival de Cannes comparativement à, je sais pas, la Japan Expo ou autre, etc., est beaucoup moins justement cosplay. Tout à fait, mais encore que tu vois qu'il y a quand même quelque chose qui évolue au niveau de la mise en scène des décors. Enfin, je veux dire, ici on y est quoi. Non mais vraiment. Bienvenue dans notre aquarium. Des petits axolotes. Mais non, vraiment, tu sens qu'il y a une évolution dans le monde du jeu qui donne un côté peut-être un peu plus spectaculaire, où on met beaucoup plus l'accent sur la mise en scène, ne serait-ce que parce que les animateurs ne font pas que présenter des jeux, ils présentent des univers aussi. Ouais. Et donc, ça se développe de plus en plus. Et effectivement, Ravensburger, ils vont beaucoup jouer sur ce côté-là. Il m'a semblé que tu as dit 3 parties. Donc, le blog. Ouais. Le boulot... Maléfique, Vilenius, Ravensburger. C'est ça. Et puis la boutique. D'accord. Bah oui, parce que je fais également du repérage pour la boutique parce qu'on a une sélection qui va vraiment de la petite enfance jusqu'au vraiment très 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 geek. L'idée c'est que je puisse aussi repérer les nouveautés, les trucs qui vont sortir et savoir ce qu'on va pouvoir mettre dans nos rayons parce qu'on essaye de faire une sélection. On va pas tout prendre. On va prendre vraiment des choses qui nous ont touchés. Donc après, moi, je fais le relais auprès de mes collègues. Je fais venir les jeux, je les forme. Ah oui, donc en fait, tu es aussi en sniper, repérage, jeu de société. Scouting. Ouais, ça veut dire... tu vas te coucher pas très tôt, non? Je crois que je suis à 3 heures de sommeil par nuit, quelque chose comme ça. Arrêtez. Est-ce que tu as, du coup, au milieu de ce Cannes, parce que comme tu l'as dit, tu as déjà fait de l'animation, ça fait déjà un certain temps qu'on se croise à différents endroits et tout, donc est-ce que l'aspect, le monde du jeu est un peu petit, on finit par se connaître aussi, est-ce que ça fait partie pour toi, et ça peut être non vraiment, du plaisir de Cannes, c'est-à-dire je retrouve des gens, même si je les vois qu'une fois par an, que j'ai plaisir à retrouver? Oui, clairement, parce que en fait, j'en parlais avec plusieurs personnes. J'aime énormément Essen parce que c'est le très grand festival. Mais Cannes, c'est tout à fait une autre ambiance. En fait, c'est l'occasion de retrouver des gens que, comme tu dis, tu ne vois qu'une fois par an, mais avec qui tu as envie d'échanger, ne serait-ce que 5 minutes entre 2 rendez-vous. C'est vraiment une ambiance très chaleureuse. En plus, c'est un festival gratuit, donc le public est très ouvert, très curieux. Ça donne vraiment une autre ambiance avec moins d'attente et beaucoup plus de temps et d'envie de s'amuser, en fait. Donc, c'est vraiment un festival que moi, j'adore. Ouais, donc tu y reviens. La dernière petite question par rapport à Cannes. Est-ce que du coup, on a eu tout à l'heure la conférence, la table ronde autour de les jeux de société en vidéo, la petite folie YouTube. Oui. Est-ce que tu sens cette montée en force du média vidéo 1, mais de YouTube aussi? Et est-ce que du coup, tu retrouves des gens dans les allées qui t'arrêtent en disant « Girl.game, Tatiana, coucou », enfin voilà. Oui. Il y a clairement une évolution. Je pense que, moi j'ai encore une petite chaîne, donc c'est pas dingue. On est 5000 abonnés, je pense. Mais
les gens s'y intéressent parce que c'est une occasion de découvrir un jeu d'une manière peut-être un peu différente de ce que tu as en boutique. Tu vas un peu à la carte, tu cliques sur ce qui t'intéresse, tu regardes les tops des jeux ou le titre d'un jeu qui t'a parlé. Donc c'est vraiment quelque chose qui grandit. Et effectivement, du coup, j'ai eu l'occasion plein de fois dans des allées de croiser des gens qui me disent j'adore ce que vous faites et c'est hyper encourageant. Ça fait parce du que, bien, hein. Mais vraiment, c'est la fait seule du bien. rétribution qu'on a parce qu'on gagne pas d'argent avec Moi YouTube. j'aime bien ce que tu fais, Tatiana. Ça me fait plaisir. Moi aussi j'aime ce que tu fais. Bon, Sans mieux. Tatiana, elle va rester ici. Moi, je vais me lever parce que je vais laisser entre les mains de Mathilde la table ronde, la discussion autour de la place des femmes justement dans le monde du jeu de société. C'est ça. Il y a quelque chose certainement à discuter, à réfléchir, à faire évoluer. Juste, petite dernière chose, Tatiana, si je retourne ce Pouic là, en sachant qu'il fait partie des 12 nominés, à qui est-ce que tu penserais? Ça, c'est censé être Un des 12. Res Arcana. Oh, qu'elle est trop forte! Ça m'énerve, elle est trop forte, je te laisse!